Et salut tout le monde, c'est Keroxty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu de Minecraft pour faire la suite de la création du PC. Parce que la dernière fois on avait fait le PC, et là on va faire du coup je pense le clavier. Et la prochaine vidéo on fera la webcam, et ensuite comme j'avais dit on fera les caméras, les autres outils qui servent pour faire des vidéos, le micro etc. Comme on l'avait dit dans la vidéo de la dernière fois, donc sur Minecraft. Mais juste avant n'oubliez pas donc de liker la vidéo, de la partager. Et vous pouvez également vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne pour me soutenir en activant la petite cloche de notification. Et donc on va commencer donc le jeu de Minecraft. Alors du coup, là comme j'avais dit on va se retrouver donc pour faire la suite du PC. On va faire donc le clavier en plus. On pourrait mettre de l'obsidienne, ça pourrait changer. Et les touches, on va devoir les faire en noir aussi. Ok. Déjà il faut faire la base du clavier. On va pas respecter le nombre de touches dans le clavier, sinon ça va être trop long et impossible à faire. Donc là on va faire le contour du clavier. On va peut-être faire des touches en couleur. Des fois il y a des claviers qui s'allument, donc on pourrait faire un truc comme ça. Regardons vite fait ce que ça donne. Ouais, 10 ça me paraît pas mal, 10. Et donc là on va rejoindre les deux extrémités, comme ça fera le contour du clavier. Il faudra également rajouter les touches. On va essayer de faire proportionnel par rapport au PC, donc du coup il faut que le clavier soit adapté. Donc je peux pas tout agrandir. Voilà, donc là on a fait le contour du clavier. On va se mettre vite fait vue de hauteur pour voir ce que ça donne. Il me paraît large, mais bon, en même temps c'est un clavier. Ouais, nice, c'est très joli. On va devoir le relier. Alors est-ce qu'on met, pour rigoler, on peut mettre de l'obsidienne. L'obsidienne, je veux dire mettre la redstone. Et du coup, on va faire, pour faire croire que c'est un câble, j'ai une idée. Et encore, attends, pour un petit câble quand même. Il est quand même assez épais. Je vais juste voir vite fait ce que ça donne, parce que si c'est trop épais, ça va pas faire très joli esthétiquement. Et un câble, c'est pas aussi épais que ça. Ouais, il est un petit peu trop épais. Un câble, c'est censé être discret. Donc j'enlève juste une rangée. Hop là. Et je mets un petit peu de redstone pour faire croire qu'il y a un courant électrique qui se produit. Il faut juste la petite torche en redstone. Voilà, elle est juste ici. Je la mets là. Les trucs accrochants, on les garde. Et on met de la redstone en dessous. Peut-être que ça va s'allumer. Yes, ça s'allume. C'est beau comme ça, voilà. Et remarque si je mets un petit bloc en verre. Faire croire que c'est un câble transparent. Est-ce que ça pourrait tenir? Si je mets un bloc en verre. Je pourrais, mais ça fera bizarre. Non. Alors, du coup, on va faire les touches. Pour faire les touches, alors comment on va faire? On pourrait faire un truc transparent et je surélève certaines touches. Ouais, comme ça fera comme si elles étaient espacées, c'est pas mal. Donc je vais d'abord mettre que des blocs transparents. Peut-être qu'il faudrait que je mette d'abord du blanc en dessous, sinon ça va faire bizarre. Donc on va casser une couche de terre et on va mettre du blanc pour que ça fasse un peu blanc, que ça fasse pas bizarre. Donc on casse tout et on se retrouve juste après quand j'ai cassé. Donc vite fait pour faire un petit résumé de ce qu'on va faire là. On va donc casser tous les blocs de terre. On va mettre de la laine blanche au fond, comme ça fera un petit fond blanc. On rajoute du vert partout. Et après on rajoute les touches à certains endroits pour pas que ce soit collé, pour que ça fasse un bloc fermé. Comme ça on voit que c'est des touches. Ou sinon on peut ne pas mettre des blocs de verre partout, mais on les met juste là où il y a des touches. Et on fait croire qu'on a surélevé les touches et on met le reste en noir, je sais pas. Normalement les touches ça dépasse un peu la base du PC. Donc là elles seront en hauteur, elles seront juste au-dessus par rapport au niveau de ce bloc là. Donc ça sera logique, on aura l'impression que les touches sont pas enfoncées. Allez vas-y. Donc, on va regarder maintenant, on va mettre... J'ai cru qu'il y avait un cochon qui voulait mourir. Ah, d'ailleurs, on va voir nos cochons vite fait pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Oh, coucou, vous êtes là? Ah, ils m'ont vu. Bonjour. Oui, c'est ça. Allez, amusez-vous. Alors, du coup, est-ce qu'on fait des grandes touches? On pourrait faire des grandes touches, finalement. Donc, je pourrais faire ça, faire un bloc qui soit la touche. On va faire un peu comme le PC, ça va ressembler, et ça sera pas le PC. On va mettre un bloc là qui fera du coup la touche du milieu. Pour faire espace par exemple. On va le mettre comme ça. Donc on va mettre d'abord partout de la laine blanche. Et après on va faire les blocs pour mettre les touches. Et ensuite on mettra les touches. Pareil dans les commentaires vous pouvez me dire si vous aimez bien le clavier. La construction du clavier. Si celui-ci est bien fait. On va essayer de le faire le plus réaliste possible quand même. Mais on va essayer du coup de le personnaliser un petit peu aussi. Donc on va essayer de le rendre très joli. Assez réaliste quand même, la forme, tout ça, on va voir. Ça va faire vraiment un très beau setup de youtubeur. Bon, moi je parle de youtubeur parce que je suis plutôt dans YouTube moi. Mais il y a des gens qui font d'autres choses. Je commence à faire jour. Le soleil se lève. Voilà. Ça fait déjà une journée que je passe à faire un clavier. Mais je suis quand même assez rapide pour créer des objets. Si je crée en quelques jours ça va, tranquille. Alors du coup, on va rajouter le vert.
Et on va faire ça au fur et à mesure. La barre espace elle devrait être de ce côté-là, parce que c'est le côté intérieur. Voilà, donc là ce sera une touche. Une touche... Non, elle sera pas là, mais elle sera là, la touche. Attends, il faudrait peut-être plutôt que je fasse comme ça pour faire une touche. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Là. Une autre. Là, j'en fais une qui est un petit peu plus longue. Donc, je vais faire 1, 2, parce que ça sera là-bas espace. Ah non, une dernière comme ça. Pour l'instant, je sais pas si on voit ce que je veux faire. Là, c'est un petit peu bizarre à comprendre, peut-être. C'est normal. Là, j'ai l'idée en tête. Et on va voir ce que ça va donner après. Donc là, on va, pareil, on va reboucher ça. Voilà. Et on va fermer tout ça pour former, du coup, une case. On va quand même commencer à remplir. Et là, du coup, ce que je voulais faire, c'était ça. Mais je me dis que si, par exemple, je mets la laine ici, est-ce qu'on peut voir? Eh non, on verra plus, en fait. Donc, il faudrait que je mette 2 couches pour qu'on voit les touches en dessous. Ok. Si je fais ça et que je mets, par exemple, je sais pas, une touche rose, par exemple. Et ça sera beaucoup mieux. Ça fera comme si la touche était surélevée. Ok, ok. C'était pour voir. Et donc là, on va continuer notre travail. Faire déjà nuit bientôt. Waouh, ça passe méga vite. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? 2 touches. Voilà, qui sont comme ça. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'avoue que j'ai un peu peur, mais c'est pas grave. Je tente, je prends un risque. Yes, c'est pas mal, ça on dirait comme des touches. Maintenant, il faut rajouter le verre. Donc pour mettre les verres, on remplit les trous. Et on rajoute un étage encore de verre. Comme ça donne une épaisseur. On pourra voir comme ça le blanc en dessous. Ça fera comme les touches, parce que les touches elles sont pas collées, elles sont espacées. Et donc le but c'est de donner cette impression que la touche est en hauteur. Et que quand on appuie, elle va descendre. Mais là, on pourra pas l'appuyer du coup, ça sera affiché. Mais bon, c'est l'idée que je veux faire en tout cas. On va quand même regarder vite fait un peu le travail de loin, ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Bon, les touches elles sont un peu grandes, mais bon, en vrai, quand on est dans un PC, on est en hauteur, voilà. On est par rapport au PC, voilà. Donc je fais ça tout le long et on va voir ce que ça va donner après. En vue de hauteur, pareil, on va jeter des petits coups d'œil de temps en temps. Et quand on va mettre les touches, j'espère que ça sera joli. On va peut-être mettre des touches colorées comme pour que ce soit assez joli. On va pas n'importe quelle couleur. Mais je pense que je vais mettre violet, orange, là, des petites couleurs comme ça. Bien sympatoche. Bon, là, ça sera les positions des touches, du coup. Il va falloir rajouter les touches. Alors, du coup, j'avais dit que j'allais mettre de la laine orange, violette. Pourquoi pas rose? Pas vert, ça va gâcher le truc. Ça fait comme les claviers lumineux qui ont différentes couleurs. Et donc, le but, c'est de donner un petit style. Parce que faire tout noir, voilà. Là, c'est le truc, je trouve ça dommage. Ce sera un petit peu trop de la même couleur. Et j'ai envie que le PC ressorte. La barre espace, on va la mettre d'une autre couleur. Alors, je sais pas de quelle couleur on va le faire. Mais bon, on va voir. Peut-être une couleur vert ou jaune. Jaune, pourquoi pas? Jaune, ça pourrait aller, je pense. Vert, non, ça serait un petit peu bizarre par rapport aux couleurs. Donc là, j'ai un petit peu remodifié certaines couleurs pour que ce soit joli, en tout cas, que ça aille bien. Pas que ça fasse trop d'une couleur. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal, ouais, c'est bien. Bon, ça fait bizarre pour un clavier, quand même, mais bon. En vrai, ça passe, quand même. Si je me mets là, on dirait vraiment un clavier, ouais. Après, il y a trop de couleurs. Alors, si je cachais un petit peu, juste voir ce que ça donnerait, hein. Je fais une petite expérience. Si je mettais, par exemple, de l'obsidienne, j'en remettrais. Imaginons que je mettais ça à cette hauteur-là. Je pense que ça cacherait trop, ça ferait bizarre. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Là, je fais juste ce côté-là et on va voir ce que ça donne. Si je me mets en hauteur, est-ce que c'est bien? Ouais, on va faire le contour déjà du truc. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Peut-être qu'on laissera l'espace entre, mais autour, faudrait le faire. Sinon, ça fait trop bizarre. En fait, on a des verres qui sont transparents et ça, c'est beaucoup mieux du coup. On aurait pu mettre ça pour l'écran. Bon, c'est pas grave. En plus, ils sont teintés noirs. Et donc, ça pourrait passer finalement. Là, je vais tout reboucher et on se retrouve juste après. Donc, il ne nous reste plus beaucoup à finir. Comme ça, après, on aura tout rebouché. Et ça sera parfait. Après, ici, c'est fait. Je crois qu'on l'a fait partout, ouais. Ouais, c'est bien ça, on l'a fait partout. Ok. Bon, on est tranquille. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Ah, ça fait quand même mieux. Ouais, ça fait comme des touches, là, enfin. Ouais, j'aime bien. On va s'arrêter là, je pense. Juste, on va faire un petit tour pareil du PC, tout ça, pour voir ce que ça donne. Si je mets comme ça... Ouais, le clavier il est grand, mais c'est normal. Des fois, non, il est pas assez grand, mais bon. Donc voilà, ça fait un petit clavier un petit peu personnalisé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis!